Boom soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et je me suis rendu compte d'un truc avec Menu Manga, c'est qu'on parle jamais vraiment des mangaka. Ouais. Alors si, bien sûr, je parle de leurs œuvres, mais je parle jamais de leurs conditions de mangaka, des différentes difficultés de leur milieu, ni même de comment ils doivent bosser, ni les différentes épreuves qu'ils doivent traverser avant que nous, lecteurs, ne puissions nous délecter et nous évader grâce à leurs œuvres. Ouais. Et aujourd'hui, on va en parler en s'intéressant à certains cas particuliers qui illustrent ces différentes difficultés à créer ou à finir leur manga pour les mangaka. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des mangas qui n'auront probablement jamais de réelle fin. Ouais. Nana nous présente l'histoire de deux jeunes filles portant le même nom, dont les destins vont se croiser. La majeure partie du manga se déroule à Tokyo où ces deux femmes ont décidé de vivre. Cette œuvre de Yazawa traite de l'amitié et des sentiments, mais aussi d'une multitude d'autres thèmes comme la musique ou la difficulté de trouver sa place dans la société. Nana, c'est le shoujo culte parmi les shoujo cultes. En général, quand on veut te vendre un bon shoujo, on te dit « l'Inana ». Ouais, c'est un peu le jojo ou le berserk du shoujo. Alors oui, je sais, les œuvres n'ont absolument rien en commun, je parle pour le côté réputation, hein. Commence pas à me casser les couilles en commentaire à jouer les gens tatillons, parce que sinon je vais te tatillonner le trou de balle à coup de spatule, moi. Oui, je sais que ça veut rien dire tatillonner, mais je viens de l'inventer, je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a? Ouais non, en fait tatillonner ça existe, mais par contre ça n'a aucun rapport avec le fait d'enfoncer un ustensile de cuisine dans le trou de balle de quelqu'un, voilà. Mais on t'a rien demandé à toi? Je n'ai jamais lu ce manga, mais il est réputé pour l'écriture de ses personnages et ses nombreuses qualités graphiques. Ah, un jour faudra que je m'y mette. Ouais. Bah déjà, t'as pas vu Evangelion, donc t'es pas prêt de lire Nana en fait. Mais enfin, on t'a rien demandé à ce que sache. On t'a rien demandé. Nana connaît un putain de succès, mais après le volume 21, le manga est mis en pause au printemps 2009. En effet, l'autrice, Ai Yazawa, aurait mis son œuvre en pause pour des raisons de santé, et à ce jour, le manga n'a toujours pas repris. Oui, on part sur 10 ans de hiatus, comme on dit. Ah ouais, hiatus, je m'en souviens, c'est le petit rat là qui t'apprenait à lire dans les livres de CP. Ça rappelle des souvenirs, ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà, le rat vert qui apprenait à lire en CP, c'était Ratus, pas Hiatus. Et puis comment tu connais ça? C'est super vieux. T'as quel âge, toi? Non, toi, t'as quel âge? Pourquoi on parle de ça, en fait? Je sais pas. Alors, à l'heure actuelle, on ignore si la santé de Ai Yazawa va mieux et on ne connaît pas la nature de sa maladie. Au moins, au niveau respect de la vie privée, les Japonais, ils sont plutôt carrés. La dernière fois, à ma connaissance, qu'on a eu des nouvelles, c'était dans une petite interview où elle disait à propos de Nana. Nana est l'œuvre de ma vie, et je sais qu'à présent ça ne tient plus qu'à moi. Je suis désolé si les fans ont attendu aussi longtemps, je vais faire de mon mieux. High School of the Dead. Au Japon, plusieurs étudiants du lycée Fujimi ainsi qu'une infirmière scolaire se sont regroupés afin de survivre à une apocalypse zombie. L'histoire suit Takashi Komuro, l'un des rares étudiants à avoir survécu à la première attaque. Le manga a été écrit par Daisuke Sato et dessiné par Shoji Sato. Alors par contre c'est très bizarre, sur certaines sources ils disent que à la base les mecs ils sont frères, et dans d'autres sources ils disent qu'en fait non, pas du tout, ils ont juste le même nom de famille. Parce que oui, en fait si t'as pas remarqué, ils ont le même nom de famille. Voilà. High School of the Dead, c'est un manga qui a cartonné direct. En même temps, c'est sorti en pleine mode zombie. Tu rajoutes à ça des gros flingues et des lycéennes à gros boobs qui se retrouvent à moitié à poil pour un oui ou pour un non, forcément ça cartonne. D'ailleurs, on avait fait un menu manga dessus à l'époque. Même s'il faut avouer que c'est surtout l'animé qui a fait connaître l'œuvre à l'international, ça reste encore aujourd'hui la référence pour les petits branlotins fans d'animé.
Bah oui, hein, quand tu veux pas assumer de te mater du hentai sur l'ordi familial, tu mets un épisode d'High School of the Dead, tu baisses le son, tu gardes un œil sur la porte et en avant le 5 contre 1. En plus, pas besoin d'effacer l'historique, t'as juste regardé un animé après tout. Indétectable. Bref, le manga connaît un premier hiatus de fin 2008 à mars 2010, car l'auteur Daisuke Sato a commencé à être malade. Il fut diagnostiqué atteint d'une maladie coronarienne. Il connut un second hiatus de mai à juillet de la même année, mais le manga reprit jusqu'en janvier 2011 avant de repartir en hiatus, à cause de la santé de Daisuke Sato. Et le hiatus fut prolongé à cause du terrible séisme suivi du tsunami qui toucha le Japon en mars 2011. Car le scénariste a eu beaucoup de mal à s'en remettre, alors encore une fois, ça reste flou. Est-ce qu'il a perdu de la famille, sa maison, il a subi un traumatisme? Tout ça à la fois, on n'en sait rien. Mais en avril 2013, le manga reprend. Seulement pour quelques chapitres avant de repartir en hiatus, et cette fois pour toujours, car malheureusement, Daisuke Sato succomba à la maladie en mars 2017, à l'âge de 52 ans. Et 52 ans, c'est pas vieux. Les fans comptaient alors sur Shoji Sato pour continuer la série seul, mais ce dernier est à présent occupé sur Triage X, un autre manga démarré pendant les hiatus de High School of the Dead, et déclara à propos de la suite d'High School of the Dead: de par le monde, les fans ne comprennent pas notre problème avec cette série. Ils nous écrivent juste « Continuez la série tout seul !» Mais ce n'est pas si facile. Je sais que nous avons stoppé au milieu de l'histoire, et je sais que Daisuke m'aurait autorisé à continuer la série toute seule. Mais je ne pense pas en être capable sans lui à mes côtés. Et son éditeur ajoutera: les bandes dessinées étrangères semblent avoir plusieurs auteurs. Un auteur commence, puis il arrête et un autre prend sa place. Nous ne faisons pas ça. Pour nous, personne ne peut remplacer l'auteur original. Ce cas est intéressant parce qu'il nous montre que malgré les difficultés et la rudesse du milieu des mangaka, ils ont quand même un certain respect, un profond respect pour les auteurs et leurs œuvres. Alors là, ils auraient pu continuer la série, continuer l'anime et se faire des couilles en or, mais non. Les gars, par respect pour la mémoire de l'auteur et pour la vision qu'il avait du manga, ils ont décidé d'arrêter là. Je trouve ça un peu classe et un peu beau. Mais c'est un peu triste quand même. Mais c'est beau. Mais c'est triste. Mais beau. Ouais. Bastard! Dark Snyder est le plus puissant sorcier des forces du mal, mais un sortilège l'a transformé en un inoffensif gamin. Seul le baiser d'une jeune fille peut lui rendre ses pouvoirs et l'obliger à défendre le royaume de Metallicana. Projeté dans les enfers, Dark Snyder est confronté à Satan lui-même, mais ses pouvoirs ne sont rien comparés à ceux des démons. Pourtant, ces derniers ont besoin de lui, mais pour quelle raison? Serait-il un élément clé qui permettrait au prince des ténèbres de renverser Dieu et de régner sur l'univers? En gros, c'est ça l'histoire. C'est écrit et dessiné par Hajiwara Kazushi depuis 1988. Dire que Bastard est un manga culte serait un doux euphémisme. Ce n'est pas trop abusé de dire que l'imagerie héroïque dark fantasy du manga et de la japanimation des années 90 viennent en grande partie de Bastard. Le mélange dark fantasy, humour et grivoiserie en tout genre ont fait la renommée de ce manga, et j'ai un peu honte de dire que je n'ai toujours pas lu la série en entier, seulement les 10 premiers tomes. Ouais, bon, ça m'étonne pas, hein. Vu que t'as jamais vu Slayer, ni Lodos. Peut-être, mais seul Dieu peut me juger. Bastard, c'est un peu un cas particulier dans la liste, parce que si j'ai bien compris, le manga subit des hiatus intempestifs quasi depuis le début. Entre 1988 et aujourd'hui, l'auteur n'a sorti que 27 tomes. À titre de comparaison, Hajime no Ippo, qui existe depuis 1989, a sorti plus de 100 tomes. Mais là où ça devient particulier, c'est que personne ne semble savoir pourquoi tous ces hiatus. A priori, l'auteur n'est ni malade, ni occupé sur d'autres projets. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé, alors peut-être que j'ai mal cherché, donc si jamais quelqu'un a l'info, je vous invite à le marquer en commentaire. Apparemment, la dernière fois qu'un chapitre est sorti, c'était en 2017, après un hiatus de 7 ans. Ah, Togashi et Miura à côté, c'est des hyperactifs. On va en reparler de ces deux-là d'ailleurs. Hunter x Hunter et Berserk. Bon, alors, je vais pas m'éparpiller sur le cas Hunter x Hunter, Hunter, t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout, parce que j'en ai déjà parlé, des nombreux hiatus de Togashi, dans le menu manga Hunter x Hunter, qui est en fiche par ici. Tu peux aller le voir, c'est une masterclass, même moi je le re-regarde, je suis trop fort, tu vas voir ça. Et j'ai aussi parlé du rythme de Berserk dans le menu manga Berserk, qui est aussi là-dessus, qui est aussi une masterclass indéniable. Je suis extrêmement doué. Le game est en sueur. Ouais. Il paraît que Togashi souffre de terribles problèmes de dos et d'arthrite, d'autres disent qu'il est accro aux jeux vidéo. Quoi qu'il en soit, malgré ses hiatus gigalons et fréquents, Togashi ne semble ne pas vouloir lâcher l'affaire. Il prévoyait même, fut un temps, encore 5 ou 6 arcs après Chimera Ants. Et le dernier arc en cours semble vachement velu niveau scénar, et graphiquement il y a tellement de pages avec juste du texte pour expliquer les bails qu'on peut encore se demander légitimement si c'est toujours de la bande dessinée. Il y a deux manières de voir les choses, soit le gars n'en a plus rien à foutre de dessiner, soit c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour tenir un semblant de rythme et continuer son histoire malgré la douleur. Dans les deux cas c'est chaud, on pourrait ne jamais en voir la fin. Et c'est là que selon moi le système de on respecte vachement l'auteur à donf trouve un peu ses limites.
Pour moi, il est clair que Togashi devrait lâcher le côté dessinatoire, juste s'occuper du scénario. Il pourrait faire un très bon scénariste et déléguer le dessin à un autre dessinateur. Ça lui permettrait d'aller au bout de son œuvre sans passer par les turpitudes de ce que ça fait d'écrire 15 pages, de dessiner 15 pages toutes les semaines. Je pense que ça serait la meilleure solution, mais ils le font pas parce que l'auteur c'est Togashi et c'est personne d'autre. Du coup, c'est un peu chiant pour tout le monde. Ouais. Quant à Kentaro Miura, c'est un petit peu une énigme. On ne sait pas trop le pourquoi du comment d'un tel rythme, en fait. Ouais. Oui, pour Berserk, on ne peut pas vraiment parler de hiatus, il semblerait qu'il mette juste énormément de temps à dessiner. Alors il y a des rumeurs comme quoi il esquive le dessin parce qu'il serait accro à Idolmaster. Mais le coup de « il prend son temps pour dessiner » me paraît pas mal crédible. Quand tu vois la qualité exceptionnelle des derniers chapitres, tu ne peux clairement pas dire que c'est l'œuvre d'un branleur accro aux jeux vidéo. Ça fait plus moi une copiste entièrement dédiée à la perfection du moindre détail. Et ce serait dû à son passage au numérique. Oui, parce qu'avec le numérique, on peut aller très loin dans le détail, en zoomant de ouf, en faisant des gigas très fins, et tout et tout. Quand tu vois le tome 40, tu comprends le niveau de détail délirant du mec. Miura dit à propos de son rythme: disons que je prie pour réussir à finir Berserk de mon vivant, lâche-t-il dans le dossier de presse du tome 40. À l'époque où j'ai débuté la série, je m'occupais moins de sa fin que de raconter une histoire qui se terminerait tôt ou tard. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que la vie n'est pas éternelle, c'est en prenant soin de ma santé que je tente de boucler la série. Le principal changement est que je suis devenu plus lent, j'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial qui fonce vers un trou noir, et à mesure qu'il s'en rapproche, l'écoulement du temps est modifié. Quand je travaille sur le manga, je n'ai pas la sensation que le temps s'écoule différemment, et pourtant, il file en un éclair, comme si je faisais du surplace. Et là, Miura vient de commencer un manga en parallèle de Berserk. Alors j'ai pas dit que c'était logique non plus, hein, attention. X de Clamp. Kamuichiro était encore très jeune lorsque sa mère périt dans un grand incendie. Lorsqu'il revient à Tokyo 6 ans plus tard, Kamui ne veut rendre de compte à personne et n'accepte aucune aide. Pourtant, dès son retour dans la capitale, il est abordé par différentes personnes vraiment étranges. Une ultime bataille approche pour décider du destin de la Terre, et Kamui doit y jouer un rôle décisif. En choisissant son camp, il scellera l'avenir de l'humanité. Qui des dragons de la terre ou des dragons du ciel l'emportera? L'humanité mérite-t-elle d'être sauvée ou faut-il la sacrifier pour sauver la planète? En gros, c'est ça l'histoire. Bon, pour la petite info, Clamps, il s'agit d'un collectif de mangaka féminins qui a fait pas mal de mangas plutôt connus, hein, Cardcaptor Sakura, Tsubasa Chronicle, Chobits et plein d'autres, qui se passent a priori, si j'ai bien compris le délire, plus ou moins dans le même univers. Bon, moi dans le tas, j'ai lu que Cardcaptor Sakura. Ouais. Bah dis donc, pour un mec qui se fait appeler le chef otaku, t'as pas lu grand chose, hein. T'es un escroc en fait. Pourquoi tu mets la mauvaise ambiance? Alors je ne sais pas grand chose sur X, si ce n'est que ça s'inspire en grande partie de l'Apocalypse selon Saint Jean, hein, qui est en termes d'Apocalypse quand même le délire ultime, j'ai envie de te dire. Ouais. Le manga est en pause depuis 2003, oui, ça fait 16 ans. Et ce cas est vraiment particulier parce que même si fut un temps on a imaginé que cette pause venait d'un différend créatif entre les magazines Asuka et Clamp, notamment sur la violence de l'œuvre, ou encore que le hiatus venait que Clamp avait du mal à trouver une fin satisfaisante, mais en réalité, même si ce n'est pas tout à fait faux, hein, ces deux raisons, X est en pause non pas pour des différends éditoriaux ou des raisons artistiques, mais pour des raisons sociétales. Durant la publication du manga, il y a eu deux événements tragiques qui ont conduit à la pause du manga. Le tremblement de terre de Kobe qui a fait beaucoup de morts, et il se trouve que dans le manga, à un moment, Tokyo est détruit par un gigaséisme et que beaucoup de persos principaux meurent. Du coup, c'est chaud et beaucoup de gens ont été choqués à l'époque par ces scènes dans le manga. Et ensuite, il y a eu l'incident de Sakihabara. Sordide fait divers où un taré a décapité des gosses. Et il se trouve que X soit un manga pas mal violent avec pas mal de démembrements et autres décapitations. Donc, Clamp et l'éditeur Asuka ont décidé que le ton du manga n'était pas adapté au mood des japonais à l'époque. Ah, c'était un peu chaud pour l'air du temps. Entre-temps, les artistes de Clamp ont bossé sur pas mal d'autres mangas, mais ils ont dit qu'un jour, elles l'ont juré, elles finiront X. Ouais. Cette histoire nous fait nous interroger sur la responsabilité des auteurs sur l'impact et la perception de leurs œuvres par le public. Faut-il mieux prendre le risque d'heurter la sensibilité de son public dans le but de conserver une certaine intégrité, authenticité artistique? Est-ce qu'il faut considérer ça comme un genre de censure? Et est-ce que faire écho à des événements traumatisants de la réalité, c'est rouvrir des blessures, raviver des traumatismes, ou c'est un moyen peut-être de les exorciser, de les analyser, de les comprendre? Vaste question. Ou alors elles ont pris la sage décision de ne pas s'aliéner une partie de leur public pour pouvoir continuer à leur proposer d'autres séries à côté. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être d'un point de vue, elles veulent continuer à bosser les meufs en fait, tout simplement. C'est peut-être ça.
Vagabond. Miyamoto Musashi est un ronin, un samouraï errant. Il parcourt les routes du Japon à la recherche des plus grands bretteurs afin de parfaire son art et de devenir un jour le meilleur samouraï de l'archipel. Musashi voyage donc à la rencontre des plus grands kenjutsu afin de parfaire son art. C'est par Takehiko Inoue, l'auteur du célébrissime manga Slam Dunk. Parce que tu l'as lu, Slam Dunk? Oui. Vagabond, c'est un chef-d'œuvre, déjà graphiquement t'en prends plein les mirettes. Inoue envoie le steak, que ce soit dans les scènes d'action ou les scènes de pure contemplation poétique. C'est absolument magnifique, et l'histoire est très belle aussi, mais on reparlera de tout ça un jour. Le manga est en hiatus depuis 2015, et avant ça a connu plusieurs autres hiatus plus ou moins longs. Inoue explique lui-même la raison de ces hiatus sur Vagabond dans une émission spéciale qui lui a été consacrée à la télévision japonaise en 2010. En gros, le gars s'est retrouvé dans une espèce d'impasse artistique. Le gars était tellement impliqué dans son manga qu'à un moment donné, il a fait un espèce de burn-out artistique. Ouais, le gars était méga à fond dans le fait de dessiner une scène qui représente un mec blasé qui a pas envie de faire ce qu'il a à faire mais qui est obligé de le faire. Du coup, il s'est tellement reconnu dans le personnage, il s'est rendu compte qu'il avait plus envie de dessiner et qu'en fait ça lui cassait les couilles. Et donc du coup, il allait pas bien. Et donc du coup, il a fait plus ou moins une dépression. Sa santé allait pas bien, il était pas heureux en fait. Ouais. Je pense que si Inoue n'a toujours pas repris Vagabond à ce jour, c'est peut-être parce qu'il a peur que ça le ramène à ce sentiment d'impasse. Il ne se sent pas encore capable de surmonter ça pour sortir son meilleur travail. Cette histoire est intéressante parce que ça montre que oui, les mangakas sont avant tout humains, mais c'est aussi des artistes, et que les deux sont pas forcément dissociables quand tu mets beaucoup de toi dans ton art. Parfois, ta vie influe sur ton art, mais ton art influe aussi sur ta vie. Tu peux être super heureux dans ta vie en dehors de ton art, mais si tu ne prends plus de plaisir dans ton art, dans ta passion, est-ce que tu peux vraiment être heureux dans ta vie? Ouais, je pense qu'à un moment donné, tout créatif passe par là. Un jour, moi, je suis un peu un créatif de YouTube Game, bah ça m'arrive de temps en temps de plus avoir la patate, de plus avoir la passion. Parce que t'en as marre, parce que tu fais des trucs par obligation, du coup, tu n'es plus inspiré, donc t'es obligé d'attendre de retrouver le feu sacré quelque part. Ouais. Bah oui, parce que des fois, tu mets tellement d'énergie dans ce que t'es en train de faire qu'au bout d'un moment, bah forcément, t'es vidé. Et là, tu peux rien faire d'autre à part attendre que l'inspiration revienne, en fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai un Utip. Ça, c'est le genre de truc, si tu fais des petits dons, que tu vas voir des pubs ou que tu achètes des trucs, c'est le genre de truc qui aurait tendance à me remotiver, à rallumer le feu sacré, à rallumer la passion. Donc va sur mon Utip. Ouais. Mangaka, c'est vraiment un métier magnifique, qui est très dur, très difficile, très fragile aussi. Et même si t'as des millions de fans, et ben au final, en tant que créatif, t'es toujours tout seul face à ton art, en fait. Ça, c'est une difficulté qu'on n'évoque pas souvent. Ouais. Alors quand tu regardes tous les cas que je viens de te présenter, et que tu prends conscience de toutes les difficultés qu'ils éprouvent, les épreuves par lesquelles ils doivent passer, que ça soit personnel ou artistique, est-ce que tu peux vraiment leur en vouloir si leur manga n'aura jamais de véritable fin? Ouais. D'ailleurs, est-ce que connaître la fin d'une œuvre est une fin en soi? Je suis de ceux qui pensent que la conclusion d'une histoire n'est que la conclusion d'un périple, d'un voyage, simplement la destination. Alors certes, la fin va clarifier ce que l'œuvre a voulu transmettre, au risque parfois de contredire le reste du manga, mais ça ne veut pas dire que le voyage n'aura rien transmis pour autant, et ça ne veut surtout pas dire qu'une histoire n'a d'intérêt que si elle a une fin. C'est la fascination que nous fait ressentir le chemin jusqu'à cette fin qui est véritablement intéressant en réalité. Et cette fascination cesse au moins en partie quand on arrive au bout d'une histoire. Et dans un sens, on peut se dire que les œuvres qui n'ont pas de fin gardent pour toujours cette fascination intacte. C'est beau. Si pour toi la fin d'une histoire nous en dit beaucoup sur une œuvre, tu pourrais te dire aussi que peut-être l'absence de fin nous en dit beaucoup sur son auteur et son cheminement artistique. Ouais. Et donc en conclusion de ce menu manga, j'aimerais dire que ah, y a pas de fin!